C'est en Égypte, dans le désert du Sinaï, que sont nées les icônes il y a près de 1500 ans. Au pied de cette montagne où le prophète Moïse alla rencontrer le Dieu des Hébreux, au commencement du monothéisme. Bâti sur les flancs du mont Sacré, le monastère Sainte-Catherine conserve toujours certaines des plus anciennes icônes au monde. Une poignée de moines orthodoxes continue de vivre dans le désert, parmi la tribu bédouine des Djebeliya, qui sont les descendants directs des soldats envoyés par l'empereur de Byzance pour protéger les lieux. La paix soit sur vous. Ma tribu des Djebeliya est ici depuis de nombreuses années, environ 1500 ans. On est parti de la région de Byzance et on est venu ici, en Égypte, comme soldats pour protéger le monastère. Parmi la petite vingtaine de moines de rite grec orthodoxe, Father Justin occupe la fonction de bibliothécaire. D'origine américaine, le moine est responsable d'une des plus précieuses collections de l'orthodoxie, en termes d'icônes et de vieux manuscrits. C'est le plus ancien monastère au monde, continuellement habité. Il n'a jamais été détruit ou abandonné. Notre histoire commence à la fin du IIIe ou au début du IVe siècle. Outre ces icônes, le monastère préserve un trésor aux yeux des croyants. C'est ce buisson, que les moines présentent aux pèlerins comme étant le buisson ardent, vestige de la révélation divine faite à Moïse, tel que raconté dans la Bible. Le buisson ardent est là-bas. Et la première église construite sur le site même du buisson ardent est juste là. Les premières icônes que l'on possède datent du VIe siècle. Certaines se trouvent à Rome et la poignée d'autres dans ce modeste musée du monastère Sainte-Catherine, sous la protection des moines. Le mot icône en français, icône en anglais, etc., vient du grec eikon, qui veut dire image. Dans son usage chrétien, le mot eikon va désigner un type d'image religieux consacré à la peinture du Christ, de la Vierge, des anges et des saints. C'est le langage visuel dont s'est dotée l'Église pour exprimer ses dogmes fondamentaux, sur n'importe quel support, mosaïque, fresque ou panneau sur bois. Nous ne pouvons pas regarder le soleil directement sans se brûler les yeux. Mais quand on regarde le reflet du soleil dans un lac, ce reflet sur l'eau reproduit l'image originelle que nos yeux d'humains ordinaires ne peuvent percevoir. Alors il y a des concepts, vous pouvez toujours chercher, vous n'arriverez pas à les traduire en images. Mais il y en a beaucoup, en particulier dans les religions monothéistes, qui au fond ont accepté l'idée que l'on traduise les concepts fondamentaux de la pensée religieuse en images. Et au fond, je dois vous dire que beaucoup de concepts, même abstraits du christianisme, ont été traduits en images. C'est même assez fabuleux de les découvrir. Les toutes premières icônes sont dites akeiropoieté, soit non créées de la main de l'homme en grec. Des œuvres d'art perçues comme miraculeuses ou d'origine divine aux yeux des croyants. Les premières images qu'on appelle des icônes sont reliées à des phénomènes miraculeux. L'image de la Sainte Face est une icône qui est issue de l'empreinte du Christ lui-même sur un linge, le mandylion, que le Christ aurait envoyé de son vivant au roi Abgar d'Édesse pour le guérir. Et donc la Sainte Face, qui est à la source de toute la peinture d'icônes, qui légitime cette peinture, n'est pas faite de la main d'un humain. Elle est une empreinte miraculeuse. C'est le prototype de toutes les icônes, surtout en Russie, où l'on voit beaucoup d'icônes représentant la crucifixion, avec, au-dessus, une représentation du mandylion. Ceci parce qu'il s'agit bien du prototype de l'icône, de sa justification, soulignant qu'elle remonte aux représentations du Christ lui-même et de la trace de son visage dans le tissu. Les icônes du monastère Sainte-Catherine sont si anciennes qu'elles forment un trait d'union avec les techniques picturales de l'Antiquité. On se rend compte qu'il y avait certainement des images de dévotion mobiles dès le IVe siècle. D'une part, les portraits funéraires,
notamment au Fayoum en Égypte, où on a retrouvé de nombreux portraits peints sur les tombes de l'époque gréco-romaine, de l'Antiquité tardive, du 1er siècle au 4e siècle après Jésus-Christ. Mais il y a aussi un culte de l'image dans le monde romain qui est celui de l'empereur. L'empereur était célébré dans l'ensemble de l'Empire sous la forme d'un culte, par des statues, mais aussi des portraits peints. Et tout ce monde d'images antiques a certainement inspiré le culte des images chrétiennes. On parle souvent de l'origine de l'icône en la comparant, en disant qu'elle s'inspire des fameux portraits qui recouvraient les momies des Égyptiens romanisés au 1er siècle. Les portraits du Fayoum annoncent certainement cette pratique du portrait funéraire qui a pu être posé sur les tombes des martyrs. Il y a là une continuité tout à fait logique entre ce monde gréco-romain et les premières pratiques chrétiennes du Moyen-Orient. Lorsqu'on compare une icône avec un portrait de Fayoum, il y a beaucoup de proximité, notamment la technique à l'encaustique, qui est vraiment propre des premières icônes. Mais il y a une différence très importante. Tous les portraits du Fayoum ont un point blanc dans la pupille, parce qu'il s'agit d'une réflexion de la lumière du soleil dans l'œil. Or, aucune icône n'a ce point, car la théologie de l'icône veut que la lumière provienne de l'intérieur. Ces icônes du monastère Sainte-Catherine comptent parmi les ultimes exemples de cette peinture à l'encaustique, technique à la cire si difficile qu'elle s'est perdue depuis des siècles. Elle demeure surtout comme un vestige rarissime de l'art de Byzance avant l'iconoclasme. La théologie de l'icône est née au cours de la crise iconoclaste qui a secoué l'Empire byzantin au 8e, 9e siècle. Donc, au cours de cette crise, les empereurs chrétiens ont décidé d'interdire le culte des icônes et aussi le culte des reliques. Ils considéraient que le culte important dont faisaient l'objet les images chrétiennes s'approchait d'une certaine idolâtrie. Et cette crise a eu un effet très important puisqu'elle a conduit à la destruction d'images et à la poursuite de tous ceux qui les défendaient, les iconodoules. C'est en s'appuyant sur la théologie de l'image sainte, développée notamment par le moine Jean Damascène, que les défenseurs de l'icône finirent par l'emporter sur ceux qui voulaient les détruire. Chaque année, la grande messe dite du triomphe de l'orthodoxie vient célébrer cette victoire des icônes sur leurs adversaires. La cérémonie se tient au début du printemps, 6 semaines avant la Pâque du calendrier orthodoxe. Elle attire une foule fervente, comme ici dans la cathédrale grecque de Saint-Stéphane, à Paris. Chacun vient ici révérer les icônes précieuses de l'Église, mais aussi faire bénir par le métropolite ses propres icônes familiales. Celles qui veillent dans la cuisine, dans la chambre ou dans le salon de chaque famille orthodoxe. Comme le Christ la régit, ainsi nous pensons, ainsi nous parlons, ainsi nous proclamons, honorons le Christ, notre vrai Dieu et ses saints par nos paroles, nos écrits, nos pensées, nos sacrifices, nos temples et nos icônes. Terre d'asile d'un christianisme oriental souvent menacé sur les marges de la guerre, la cathédrale orthodoxe de Paris accueille aussi bien les Grecs que les Libanais, les Géorgiens, certains Irakiens ou encore des Moldaves et des Ukrainiens. Les langues liturgiques sont le grec archaïque et le vieux slavon d'église que pas grand monde ne comprend. Mais les chants en arabe, en araméen ou en russe viennent souligner les multiples foyers d'origine de l'orthodoxie, dont l'icône apparaît comme un symbole et l'un des traits d'union les plus forts. La présence à la cérémonie de l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich, souligne aussi les liens œcuméniques qui se tissent aujourd'hui entre catholiques et orthodoxes. Quelques 10 siècles après le grand schisme qui divisa les deux principales branches du christianisme en l'an 1054,
à l'époque où le pape de Rome voulait imposer sa primauté sur Byzance. Alors, la place de l'icône pour les catholiques est d'une certaine manière une redécouverte récente. Elle est considérée par ceux des catholiques qui sont bien informés de tout cela comme une sorte d'élément comparatif exigeant. Comparer les images religieuses catholiques aux icônes du même sujet, c'est exigeant pour les images catholiques. Parce que très souvent, l'icône a une densité théologique, liturgique, pieuse, qui est supérieure. Si l'orthodoxie célèbre à présent son triomphe sur les iconoclastes, les très anciennes icônes du monastère Sainte-Catherine, en Égypte, comptent parmi la poignée d'œuvres qui sont antérieures à la querelle des images. Les premières icônes ont pu être peintes à Constantinople, qui est la capitale de ce nouvel empire romain d'Orient, et envoyées au monastère Sainte-Catherine par Justinien lui-même, qui fonde ce monastère Sainte-Catherine et donc dote le monastère de très belles icônes que l'on a encore, dont le magnifique Christ Pantocrator du VIe siècle, qui a servi à imposer une image type du Christ. Ces icônes fondatrices de l'art des chrétiens d'Orient ont donc trouvé refuge dans le désert du Sinaï. Et si elles furent sauvées de la rage destructrice de Byzance pendant la phase iconoclaste, c'est paradoxalement à l'islam que nous le devons. L'empereur a été très efficace dans la destruction des icônes qui se trouvaient dans les églises de Constantinople à l'époque. Mais le Sinaï et Jérusalem étaient déjà occupés par les Arabes, et donc hors de portée de l'empereur. L'iconoclasme n'a donc pas eu d'effet ici. C'est pourquoi nous possédons encore des icônes antérieures à l'iconoclasme, et des icônes peintes pendant. À partir de ces images achéropoïètes, non faites de main d'homme, la tradition de la peinture d'icônes peut se mettre en place. Et le peintre d'icônes n'invente rien, il reproduit un prototype. Il répète une image très ancienne, porteuse d'une vérité. Ce langage silencieux des symboles et des signes est d'abord centré sur le Christ. Il est Pantocrator, c'est-à-dire tout-puissant. Ce que l'icône exprime par cette lumière partout présente, sans zone d'ombre, qui rayonne depuis le visage. Ses yeux, asymétriques, symbolisent sa double nature, divine et humaine. À gauche sur l'image, sa part divine semble sereine, tandis qu'à droite, sa part humaine exprime la fatigue et la souffrance. Le Christ bénit le monde de ses deux doigts tendus, qui rappellent encore sa double nature, alors que ses trois autres doigts, repliés, expriment le dogme de la Sainte Trinité. De sa main gauche, il tient la Bible, vecteur du message divin. La croix incrustée sur le livre rappelle le sacrifice christique et son triomphe sur la mort. Tandis que les 12 cercles qui rayonnent depuis la croix expriment les 12 apôtres qui vont porter son message. Dans des variations plus tardives de l'icône, le Christ tiendra parfois un globe terrestre, symbole de son royaume, une emblème que lui emprunteront les rois du Moyen-Âge, lieutenants de Dieu sur terre. L'or de l'auréole rappelle également la couronne des empereurs de Byzance. Mais c'est surtout d'un symbole de lumière qu'il s'agit à nouveau, reflet de la lumière céleste, imputrescible, éternelle, universelle. Et ces icônes hagiographiques vont vraiment imprégner l'époque médiévale. On les trouve à la fois au monastère Sainte-Catherine, dans les monastères du Mont Athos, qui est un centre important de peinture d'icônes, mais également en Russie, où elles vont se développer. Un lieu en particulier perpétue donc la tradition des iconographes. C'est le Mont Athos, l'épicentre de l'orthodoxie. Une presqu'île au nord de la Grèce où vivent quelques 3000 moines, quasi coupés du monde. C'est uniquement par bateau qu'on peut atteindre ce lieu reculé, centre spirituel du monde orthodoxe. Il faut traverser une sorte de douane de la république monastique semi-autonome et obtenir un visa pour avoir le droit d'embarquer. La presqu'île regroupe 20 grands monastères à l'architecture médiévale spectaculaire, qui relèvent chacun d'un des pays de l'orthodoxie.
Le plus grand est sans conteste le monastère russe, Saint-Pantélémion, qui s'étend ici, sur la rive sud, comme une sorte de ville fortifiée. Certains moines de la Montagne Sainte vivent aussi hors des monastères, en ermite, tout au bout de la péninsule, dans les falaises qui font face à la mer Égée. C'est à dos de mulets qu'il faut gravir les sentiers qui mènent jusqu'à l'ermitage, ou skite, du père Patapios, installé sur la grotte d'un saint ascète. Nous voici dans la grotte de Saint Akaki de Kapso Kaliviti. Il priait pendant des heures, priait pour son âme et pour le monde entier. C'est ça la vie d'un moine, prier. Bien sûr, il ne s'est pas contenté de rester chez lui. Même très âgé, il a gardé son travail parce qu'il travaillait lui aussi. Tous les moines doivent travailler. Après 37 ans de solitude dans son ermitage, du mont Athos, le père Patapios, d'origine grecque, a été rejoint récemment par un deuxième ermite, venu de Roumanie. Dans sa vie d'autrefois, Petros était marié, mais la vocation monacale lui est venue avec le temps. Et une fois atteint l'âge de la retraite, il est devenu moine, avec l'accord de son épouse. C'est sur la montagne sacrée des orthodoxes qu'il compte finir ses jours. Ensemble, les deux ascètes prient, travaillent et vivent en quasi-autarcie dans leur ermitage. La seule source de revenus des deux moines, outre les dons des pèlerins, provient de la vente des icônes que réalise le père Patapios. Je ne suis pas un excellent hagiographe. Je suis un hagiographe modeste, mais qui aime l'art et qui étudie les normes absolues de l'art byzantin. Je vois cela aussi comme une prière, parce que je peins 5 heures par jour et je prie. Ce n'est pas quelque chose qui est étranger à ma vie de moine. Tant que je peins, je prie. Le père Patapios emploie des techniques qui demeurent inchangées depuis des siècles. La préparation se fait comme suit. Nous avons d'abord le tableau. Ce doit être une planche de bois, mais elle nécessite beaucoup de traitement et doit être prête à peindre. Vient ensuite le bois. Cette surface doit être traitée. Ce sont 3 matériaux différents que nous mélangeons. On pose sur le bois un chiffon avec une étamine, puis on applique 3 matières. Ce sont des images qui s'autorisent la représentation des saints, donc la représentation humaine, mais d'une manière qui est codifiée dès les origines, selon un certain hiératisme que l'on voit sur les icônes les plus anciennes. Et ce processus de répétition conduit à conserver ces codes stylistiques antiques en leur attribuant justement une portée théologique, une portée même universelle en tant que réceptacle de la vérité. Il y a ces mêmes règles de rabat vers le plan, il y a un fond uni, on est vraiment dans le même langage. Une fois la surface préparée, je réalise également le dessin de l'image. Celle-ci est l'icône de Notre-Dame, la Vierge Marie avec le Christ. Il s'agit de passer le dessin sur l'icône, c'est-à-dire d'appuyer un peu sur les lignes. D'après mon expérience, cette icône prend 10 jours à faire. Parmi les codes pictoraux de l'icône, la stylisation des personnages, toujours de face et dans leur corps de saint, dépouillés des faiblesses temporelles. Une règle problématique pour l'icône qu'est en train d'achever le père Patapios. Elle représente un moine du mont Athos récemment décédé, Gerasimos, que l'Église orthodoxe vient de béatifier.
Il portait des lunettes. Cela posait problème, car dans la théologie orthodoxe, il ne faut pas peindre les saints tels qu'ils sont vraiment. Quelqu'un pourrait donc n'avoir qu'un seul œil, être malade, eh bien on ne va pas lui dessiner un seul œil ou des lunettes. Donc ceux qui connaissaient Gérasimos me disent que le tableau n'est pas ressemblant, parce que j'ai ignoré ses lunettes. Les peintres d'icônes du mois Tos rayonnent encore dans tout le monde orthodoxe. Ainsi le père Loukas, qui vit et travaille à Xénophontos, l'un des 20 grands monastères de la République religieuse. Contrairement aux ermites qui vivent en autarcie, Loukas doit se soumettre à la stricte discipline de la vie collective, sous l'autorité du père abbé. Parmi les règles monacales, il y a notamment l'interdiction de la présence des femmes, qui fait du mois Tos une exception du droit, unique sur le territoire de l'Union européenne. Historiquement, c'est présenté comme une demande de la Vierge Marie de rester inaccessible aux femmes afin de préserver une vie tranquille. Sinon, si les femmes venaient au mois Tos, il y aurait certainement beaucoup d'agitation. Comme c'est le cas dans d'autres monastères fréquentés par des femmes, où aucune vie tranquille ne peut prévaloir. 60 moines vivent donc dans la solitude et le silence à Xénophontos, monastère de règles cénobitiques qui date du Xe siècle. L'atelier du père Loukas se situe tout en haut du donjon médiéval, avec une vue plongeante sur la mer Égée. Il existe différentes couleurs sur le mont Athos et nous pouvons les utiliser pour peindre, mais elles ont besoin de quelques retouches. Nous devons les prendre, les frotter, les mettre dans l'eau, les décanter, les sortir de l'eau. Voici différentes couleurs. Ombre rosée, ocre torréfié, blanc, bleu ultramarine, bleu cobalt. Et comme colle, nous utilisons l'œuf, le jaune d'œuf et le vinaigre. Il s'agit d'un médium de peinture ancien, la tempera. Il y a des religions qui s'interdisent de représenter Dieu sous une forme anthropomorphique, comme l'islam ou le judaïsme. Mais dans les religions qui se l'autorisent, comme le christianisme ou l'hindouisme, il y a énormément d'images pieuses, mais il y a une spécificité dans l'Orient chrétien qui va être ensuite devenir la spécificité de l'orthodoxie, qui est qu'il y a une révélation dans l'image, une révélation qui tient au fait que ces images ne sont pas le fruit de l'imagination d'un peintre, mais qu'elles portent une vérité, et une vérité inspirée par Dieu, dont le peintre n'est qu'un vecteur. Maintenant, je peins une icône de la Vierge Marie avec le Christ. La Vierge Marie tient le Christ bébé dans ses bras. Ici, nous pouvons percevoir l'humanité du Christ. Le Christ n'était ni uniquement Dieu, ni un simple homme. Il était à la fois Dieu et homme. On ne peut pas adorer une icône, on peut en revanche la vénérer, parce qu'on n'adore pas l'objet en tant que tel. On ne fait pas comme les païens faisaient, c'est-à-dire d'adorer la statue cultuelle qui était déposée dans le temple, dans les temples païens. Il s'agit de vénérer à travers l'objet, à travers l'image, la personne divine. Historienne de l'art, directrice du département d'art byzantin au musée du Petit Palais, à Paris, Raphaëlle Ziadé consacre sa vie professionnelle à la compréhension de l'icône. À Bruxelles, elle étudie attentivement cette collection d'une centaine d'œuvres médiévales, assemblées par la Fondation Vladimir, dont elle est la commissaire d'exposition. Ces images étaient présentes sans véritablement attirer l'attention des théologiens, des pères de l'Église. Elles faisaient partie de l'environnement des chrétiens. Mais à partir du moment où elles ont été attaquées, détruites,
de très grands penseurs ont voulu les légitimer, et en particulier Jean Damascène. Et face à cette situation, il a donc développé une théologie qui fonde la légitimité de l'icône, où il compare, ni plus ni moins, les images au texte des évangiles, au texte de la Bible, et il dit, de même qu'on a entendu les paroles du Christ, on a vu le Christ. Et donc son image corporelle est tout aussi importante que ses paroles. Et donc il y a toute légitimité à se mettre en contact avec le Christ par le biais de son image. Et cette démonstration relativement simple, mais profonde, a permis de donner les bases d'une théologie de l'icône qui, elle, va durer jusqu'à aujourd'hui. C'est depuis le mont Athos que l'art de l'icône a rayonné à travers tout le monde gréco-byzantin. Un art qui prit son essor en Europe après la conversion des peuples slaves à l'orthodoxie au Xe siècle, menée par le prince de Kiev, Saint Vladimir. Le monastère des grottes de Kiev demeure le berceau historique du christianisme orthodoxe slave, que se partagent notamment les Russes et une grande partie des Ukrainiens, malgré la guerre qui déchire la région depuis 2022. L'icône est d'abord une œuvre d'art parce qu'elle est belle, mais elle a aussi une dimension spirituelle. Mais pour moi, l'icône est avant tout un vecteur qui me permet d'accéder à l'au-delà. L'icône porte les sentiments des croyants qui prient devant l'icône ou qui tout simplement la regardent. L'icône est un être vivant. Également, les icônes font l'expérience de ce que vivent les humains, de ce que vit l'État et la société. Le monastère, ses icônes et ses reliques souffrent autant que ce que les humains endurent de leurs propres frères. Voilà pourquoi je dis que les icônes pleurent. Elles suintent des larmes. Cette dimension miraculeuse qu'évoquent beaucoup d'orthodoxes à propos des icônes demeure un point d'achoppement avec la perception catholique. Objet symbole ou objet miraculeux, les avis divergent. Certaines personnes sont persuadées que leur icône pleure parce qu'ils sont convaincus que l'icône est comme une sorte d'entité vivante. Et du coup, elle ne peut pas être étrangère à ce qui est en train de se passer et dont tout le peuple souffre. Bon. Et par conséquent, ils imaginent et ils veulent croire et ils disent que l'icône pleure. Moi, c'est un domaine dans lequel je ne veux pas entrer. Je sais bien qu'à Dieu, rien n'est impossible. Il peut faire pleurer des images. Bon, et je le respecte d'avance de faire ça, mais je n'en ai pas la preuve et je ne me vois pas en faire la théorie. Pour beaucoup d'Ukrainiens, néanmoins, les icônes ne cessent de pleurer. Elles versent des larmes de sang sur la situation du pays, attaqué par l'armée russe en 2022 et ravagé par une guerre dont on peine à envisager la fin. À Kiev, les grottes sacrées de la Grande Laure ne sont pas seulement le berceau historique du christianisme russo-ukrainien. Comme aux heures les plus sombres du Moyen-Âge, elles sont aussi redevenues un havre, où trouver refuge contre la violence de la guerre. L'église en surface a été brûlée 3 fois par les envahisseurs mongols et tatars, puis démolie. Il y a eu de nombreux autres assauts. Mais la vraie raison d'être de ces grottes, c'est l'amour de Dieu, pouvoir prier sans aucune distraction. Le premier moine, saint Antoine du mont Athos, a voulu reproduire ici ce qu'il avait chez lui, et donc il a creusé la première grotte afin d'y prier. Le monastère de la Grande Laure s'étend sur toute une colline au centre de la capitale, face au Dniepr. Mais il n'héberge pas que des moines. Héritage de l'époque soviétique, certains bâtiments ont été nationalisés, notamment pour abriter l'Académie nationale de peinture. C'est là que travaille Aliona, à la fois peintre laïque
et peintre d'icônes. Beaucoup de gens pensent que seuls les moines ou les ermites peuvent peindre. Mais je connais de très bonnes peintres d'icônes féminines et l'Église n'interdit pas aux femmes de peindre des icônes. Il faut un certain état d'esprit pour créer une icône, très différent d'une peinture de fleurs, de paysages ou de vélo, faite rapidement. Tandis que pour créer une icône, il faut plus de temps, car l'icône ne tolère pas la vitesse d'exécution. C'est une autre sphère. Dans le monde slave, les icônes se transmettent de génération en génération au sein d'une même famille. Certaines de ces familles confient à Aliona le soin de restaurer leurs images saintes les plus précieuses. Je restaure cette icône du 19e siècle. Il s'agit d'une icône du Seigneur Tout-Puissant qui était en très mauvais état. Et là, je la restaure et je la préserve pour les générations futures. Chaque famille orthodoxe doit avoir des icônes à la maison. On les donne pour les baptêmes, pour les mariages. On se les transmet de génération en génération. Et donc, il y a des demandes de tout niveau. L'icône est donc tissée dans le quotidien des peuples orthodoxes, à l'Église, dans la sphère privée, mais aussi indirectement dans la sphère publique. C'est du moins ce qu'estime Aliona, qui voit dans la tradition des fresques murales une perpétuation laïque d'un effort séculaire de communication par l'image, initié par l'icône. Ainsi, les grandes peintures qu'elle tient à nous présenter dans les rues de Kiev. Les icônes existent depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et elles contiennent de nombreux symboles. En fait, la tradition des icônes est une des strates de notre culture, une couche très ancienne. Cela se traduit dans la peinture moderne et dans notre vision de la situation actuelle. Sur ces peintures murales, les artistes créent ces fresques en s'appuyant sur une symbolique qui date de l'époque où les gens ne savaient pas lire. C'est le symbolisme des icônes qui a influencé ces codes picturaux. Un discours qui se comprend sans le lire. C'est le sens de cette fresque que décrypte Aliona, dans le contexte des bombardements russes qui s'abattent presque chaque jour sur la capitale ukrainienne. Il y a de nombreux symboles de codes picturaux sur cette fresque, que chacun peut comprendre. Ainsi, ce cosaque ukrainien qui se bat pour la liberté de sa terre et qui repousse l'ours russe avec une faucille dont personne n'ignore le sens. On peut aussi noter que lorsque la tête de l'ours s'envole, il y a un crâne à l'intérieur, symbole de la mort. C'est la mort que cet ours a amené sur notre terre. L'imaginaire et la tradition des Cosaques imprègnent la société ukrainienne, aussi bien à Kiev que dans le nord du pays, en direction de la ligne de front. Les signes de combat sont partout visibles le long de la route, à mesure qu'on s'approche de la frontière avec la Russie, non loin de la fameuse centrale nucléaire de Tchernobyl. Dans la très ancienne église cosaque de Tchernihiv, la ferveur des fidèles a redoublé au fil des épreuves que traverse l'Ukraine. Les fenêtres ont été endommagées, mais bien que l'église soit ancienne et qu'elle ait plus de 300 ans, elle est construite comme une structure défensive. Parce que cette église est un monument historique qui a été bâti par les Cosaques de Tchernihiv.
La vénération, c'est tout simplement une prière. C'est une prière qui passe par une gestuelle, le fait de s'incliner, le fait d'embrasser l'image. Mais c'est le saint lui-même qu'on vénère et non pas l'image qui apparaît. Ça marque toujours hein, quand on entre dans une église orthodoxe, que ce soit en Grèce, dans le monde slave. C'est effectivement cet attachement, on embrasse, on se signe devant les icônes, on se prosterne et on les embrasse. Mais comme, en fait, on se signe devant le prototype, devant celui qui est représenté. Dans l'église de Tchernihiv, les croyants mêlent aux icônes des saints les photos des morts de leur propre famille, comme si les deux images dialoguaient dans leur prière. On ne peut bien sûr pas comparer ces photos à des icônes dont la sainteté est complètement différente. Mais même quand on se tient devant une icône, on ne la prend pas pour Dieu. Nous savons que derrière elle réside quelque chose de plus profond. L'icône est sous nos yeux pour faciliter la communication. Et de même, quand les familles des soldats morts viennent ici, ils regardent les photos du défunt, les yeux dans les yeux. Alors, ils peuvent à nouveau leur parler. Et de communiquer avec leurs disparus, ça leur réchauffe le cœur. En Russie, de l'autre côté de la ligne de front qui menace de faire imploser le monde slave orthodoxe, les grands monastères de l'Anneau d'Or autour de Moscou veulent encore croire que l'univers spirituel des icônes peut échapper aux affres de l'histoire. La Trinité Saint-Serge conserve le souvenir d'un peintre emblématique de l'art russe, Andreï Roublev. L'artiste du XVe siècle demeure l'un des rares iconistes médiévaux dont le nom soit parvenu jusqu'à nous. Bien entendu, le révérend Andreï Roublev est considéré comme la plus éminente figure parmi les auteurs d'icônes orthodoxes, et même de l'histoire de l'art mondial. En principe, l'icône n'est pas signée. Le peintre d'icône est un vecteur. Il ne doit pas s'imposer entre le fidèle et celui qui est prié par le fidèle. Mais Andreï Roublev a signé ces icônes, et son nom demeure révéré, puisqu'il a été canonisé par le patriarcat de Moscou. L'icône la plus célèbre de Roublev représente 3 anges assis autour d'une table. Les anges se ressemblent puisqu'ils symbolisent la Trinité, soit un Dieu unique en 3 personnes, que souligne aussi l'unicité du ciel nimbé d'or entourant la scène. Ce repas des 3 anges représente la vision d'Abraham dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une scène réelle, mais une révélation mystique. Ce que l'icône et ses nombreuses copies expriment notamment par la perspective inversée. La perspective inversée est une notion qui consiste à faire que les architectures ne sont pas représentées selon la perspective linéaire telle qu'elle a été codifiée à la Renaissance, d'abord avec Frangelico, puis ses suiveurs. Dans l'art de l'icône, les bâtiments vont vers le spectateur. Cette perspective inversée, elle participe de cette vision qui donne à voir l'au-delà. Et donc cet au-delà vient vers nous, et il vient vers nous aussi dans des architectures qui se dirigent vers nous. C'est donc une interprétation théologique qui va dans le sens de la révélation. L'influence d'Andreï Roublev se fait partout sentir dans les œuvres qui décorent la Trinité Saint-Serge, notamment l'iconostase, cette vaste cloison couverte d'images qui sépare les croyants des prêtres. Comme la plupart des édifices orthodoxes de Russie, Saint-Serge a failli disparaître durant la période soviétique. Les grands monastères furent nationalisés, puis souvent transformés en prisons. Dans le Grand Nord, aux confins du cercle polaire, l'emblématique monastère de Solovetsky est ainsi devenu l'un des premiers goulags de l'ère communiste. De nombreux prisonniers politiques, mais aussi des moines et des prêtres, y ont passé des années de travail forcé, aux heures les plus sombres de la répression stalinienne. À Saint-Serge même, une partie des bâtiments furent transformés en usines à l'époque communiste, tradition industrielle qui persiste, notamment avec la boulangerie des moines.
Sous la période soviétique, il restait les peintres formés avant les bolcheviks. Mais les opportunités étaient très restreintes. Certains peintres ont timidement continué, mais c'était des petits formats, pour des collections privées ou pour des églises clandestines, dans des catacombes. De toutes petites icônes cachées. Dès le début, dès la révolution de 1917, on veut éradiquer l'Église. Imaginez que 2 ans après la révolution, il reste, je ne sais plus combien, mais enfin, 3 évêques pour toute la Russie. Tous les autres ont été fusillés. Je ne parle pas du nombre de prêtres fusillés. D'abord délaissées ou détruites, les icônes sont ensuite devenues des objets de valeur aux yeux du pouvoir soviétique, soit comme œuvre de musée, soit comme monnaie d'échange. En effet, au fil des décennies, nombre d'icônes furent ainsi vendues à l'étranger par le Kremlin pour renflouer ses caisses, dont certains des chefs-d'œuvre qui se retrouvent aujourd'hui dans les grandes collections d'Europe occidentale et d'Amérique. Mais au monastère Saint-Serge, la culture des images saintes va survivre malgré tout. Les opportunités étaient très réduites, mais il s'est maintenu un mince filet de tradition pour préserver l'héritage artistique du monastère, grâce auquel notre école d'icônes a pu ressusciter. En 1989, à la fin de l'époque soviétique, lorsque le pouvoir a permis de rouvrir, la pression s'est relâchée. Alors, le Saint-Synode a décidé de développer les séminaires et les académies de peinture d'icônes. Est-ce qu'on peut essayer d'utiliser cette couleur verte? Oui, moi je dis qu'on peut dans ce coin-là. Mais ensuite, ça devient trop anguleux. Ce n'est pas nécessaire. L'icône russe a pu renaître de ses cendres à la fin du communisme, après la chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement de l'URSS 2 ans plus tard. Mais en Pologne, ancien pays satellite du pouvoir soviétique, le regain de l'icône a eu lieu bien avant. Nation à la fois slave et catholique, la Pologne a même fait de l'icône un vecteur de son émancipation face au Kremlin. En 1979, c'est le nouveau pape de l'époque, le Polonais Karol Wojtyła, plus connu sous le nom de Jean-Paul II, qui s'est emparé de l'icône de la Vierge Noire de Czestochowa pour en faire un symbole, ravivant le grand pèlerinage national en son honneur. Je suis venue 31 fois en pèlerinage. La première fois, c'était en 79, quand Jean-Paul II est devenu pape. L'objectif, à l'époque, était de soutenir le Saint-Père. Il y a 45 ans, c'était ça les débuts. J'avais 17 ans à l'époque. Une foule d'une centaine de milliers de pèlerins convergent chaque année pour prier l'icône, lors de la fête de l'Assomption le 15 août, et lors de la fête mariale dite de la Reine de Pologne, le 26 août. Ça nous a pris 10 jours pour marcher jusqu'ici. On a fait 260 km. On porte nos tentes et on les plante dans les jardins. Les gens nous invitent à mettre nos tentes chez eux. Venus de tout le pays, le plus souvent à pied, les pèlerins campent devant le monastère de Jasna Gora, fortifié au XIVe siècle pour abriter la précieuse icône, sous la garde de moines catholiques de l'ordre des Pères Paulins. Sœur Anna entretient un lien intime avec l'icône miraculeuse. Oui, pour être honnête, le pèlerinage a influé sur ma décision de devenir moniale. Ma vocation est née lors du premier pèlerinage.
La mère de Dieu m'a poussée à entrer au couvent. Oui, c'est la mère de Dieu qui m'a poussée à entrer au couvent. L'image de la Vierge à l'enfant constitue l'une des plus importantes traditions de l'icône, notamment en Russie dans le sillage d'Andrei Roublev. Sous ses différentes variations, elle est dite Vierge de tendresse, Vierge de compassion ou Glycophiloussa, soit la Vierge au doux baiser en grec. Les 3 étoiles sur ses épaules et son front évoquent sa virginité, avant, pendant et après l'enfantement. La tête de la mère s'incline tendrement vers le nourrisson, mais le regard maternel est voilé d'inquiétude, révélant son intuition du supplice sur la croix. L'enfant Jésus fait un geste d'amour vers sa mère, mais il ne tend que 2 doigts de la main, pour révéler, là encore, sa double nature, à la fois divine et humaine. L'icône de Czestochowa est reconnaissable entre toutes aux yeux des Polonais. Peau très sombre, sans doute oxydée par les siècles et la fumée des cierges, l'icône appartient au type Odigitria, qui guide, où la Vierge désigne l'enfant Jésus d'un mouvement de sa main droite, comme la voie à suivre. Cette grande copie, bien plus haute que l'original, est employée pendant la messe en plein air. Elle reproduit l'autre signe distinctif de l'icône, ces 2 longues balafres sur la joue droite, stigmates des pillards hussites qui attaquèrent le monastère au XVe siècle, aux prémices des guerres de religion entre protestants et catholiques. Ces longues taillades, comme 2 grandes larmes sur la joue droite, accentuent l'impression de tristesse que beaucoup perçoivent dans l'icône. Mais non, elle n'a pas un visage triste, c'est un visage soucieux. La mère de Dieu constate que son fils n'est pas vénéré comme il devrait l'être. Beaucoup ne l'adorent plus, ne le voient pas comme notre sauveur et le rejettent. Il y a des variations régionales et il y a même des nouveaux thèmes qui sont apparus, qui étaient inconnus des premiers siècles. Donc l'icône est vivante, l'art de l'icône est vivant, mais au sein d'une théologie et au sein de codes stylistiques qui sont majoritairement admis. La forme d'art que représente l'icône est en expansion et même elle est en train de convertir de nouveau et de changer le regard des chrétiens, fussent-ils catholiques traditionnels. De ce point de vue-là, je trouve que ce qui se passe actuellement est très heureux. À Czestochowa, la vénération de la Vierge Noire s'inscrit dans la tradition du culte marial. Ainsi, explique Anna, ce n'est pas l'icône en soi qui réalise des miracles, mais la Vierge Marie elle-même, grâce à l'intercession de l'icône. Elle a réalisé de nombreux miracles. Les gens apportent de l'eau à faire bénir par la Mère de Dieu et certains repartent guéris. Certains se lèvent de leur fauteuil roulant. D'autres lâchent leurs béquilles. Et très souvent, il y a des grossesses miraculeuses pour les femmes qui n'avaient pas d'enfants. Marie est très importante dans notre culture, notre pays et dans notre famille. Nous en sommes la preuve vivante et c'est pour ça que nous venons à Jasna Góra chaque année, même après toutes ces années. C'est notre 18e anniversaire de mariage. Les miracles arrivent dans nos vies grâce à l'intercession de Marie. Nous en sommes la preuve. Je peux vous raconter l'histoire de ma vie. Cette année, c'est donc notre 18e année de mariage. Peu après notre mariage, les docteurs nous ont dit qu'il y avait un problème de sérologie sévère entre ma femme et moi et qu'il serait presque impossible qu'on ait des enfants. Et maintenant, voyez, nous avons 4 enfants en bonne santé, ravissants. Précisément grâce à l'intercession des prières offertes à Dieu par Marie, ici même à Jasna Góra. Nous sommes venus prier pour avoir des enfants chaque année. Ma femme en a eu 4. Et chaque année, nous revenons pour ce merveilleux cadeau dans nos vies. Et nous rendons grâce. Donc c'est vraiment important pour nous, tout spécialement cette icône.
Très croyant, à l'instar d'une part importante de la société polonaise, Adam est aussi chercheur en pharmacie à l'université. Il fait cohabiter sa pensée cartésienne, de scientifique, avec sa relation personnelle à l'icône de Częstochowa. La science, c'est la science, mais il y a des choses que la science ne parvient pas à expliquer. Si ça semble impossible, alors pour nous, catholiques, ça entre dans la catégorie du miracle. Je vois donc ceci comme un miracle obtenu par l'intercession de Marie, Notre-Dame de Częstochowa. Les dizaines de milliers de pèlerins qui convergent sur le monastère, chaque année, illustrent combien la Vierge de Częstochowa importe aux Polonais. C'est un symbole de leur histoire et de leur identité nationale. Mais aussi un vecteur d'espoir et de guérison, comme en témoignent les ex-voto dans la chapelle, où réside la véritable icône de la Vierge Noire, qui daterait du XIVe siècle. L'image de Marie compte beaucoup pour nous, en tant que nation polonaise. La foi et l'identité de la Pologne, c'est Marie. De l'aube au crépuscule, la foule se presse devant l'icône originelle, dont les traits sont largement recouverts d'une carapace, d'or et d'argent. Quelle œuvre picturale peut se targuer d'une telle admiration? Quel tableau braquerait autant de regards brûlants, autant de chants, de suppliques et de prières? Ainsi va l'icône, immobile et muette, mais en apparence seulement. Un art des visages et des signes qui traverse les siècles, les dogmes et les langues, et qui perpétue son message, livrant encore et toujours ses secrets à qui sait l'observer, comme une fenêtre ouvrant sur l'invisible.